Vendredi 9 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui fait un focus sur la Sogatra. Les agents à bout de nerfs alertent le journal. Les syndicats de la Société gabonaise de transport ont annoncé hier la suspension des négociations avec la direction, menaçant de reprendre une grève à laquelle ils avaient renoncé le 25 février afin précisément de donner leur chance aux discussions. Ils dénoncent le non-paiement de 10 mois d'arriérés de salaire, exigeant que 3 au moins leur soient versés, sans compter les 8 mois de prime Covid-19. Covid-19, avec le Témoin quotidien, nous sommes au Sénégal. Le journal dit que le ministère de la Santé sonne l'alerte Gindi. Nationalisme vaccinal en manchette de Réumi quotidien. L'OMS conforte Macky, lit-on. En manchette de 24 heures, exit Karim, Khalifa, Sonko, Abdoul-Mbaye 2024. La présidentielle des petits candidats interroge le journal. Avec Tribune, on parle plutôt de progrès dans la transparence budgétaire. Les USA ne sont pas satisfaits du Sénégal. Le Sud quotidien, lui, revient s'intéresser de nouveau au Covid-19. Début de la 3e vague, ça va en variant. Et le journal de poursuivre que plus de 45% de hausse des cas graves ont été relevés avec une majorité de jeunes touchés. Toutefois, 6% de la population a été vaccinée et le pays se retrouve confronté à une rupture des stocks. Avec la dépêche, Confédération des organisations privées de l'industrie touristique de l'espace CEDEAO, Racine Sy élu président, après le journal. Au Togo à présent, Liberté dit que sans jamais réussir à réconcilier son pays, Faure Gnassingbé s'improvise médiateur entre les Tchadiens. Tout autre chose avec Togo Matin, deuil national, le Togo a définitivement fait ses adieux à El Hadj Abass Banfo. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question de l'hommage à Amadou Gon Coulibaly. AGC, l'immortel, le chef de l'État, a pris part hier à une cérémonie de prière en l'honneur de l'ancien Premier ministre. En un du décès d'Amadou Gon Coulibaly, dit également le jour plus, douleur et forte émotion au RHDP hier. Le journal propose le film de l'hommage et du recueillement à l'Ivoire et à la mosquée. Sur cette même triste actualité, le Patriote offre en sa manchette le témoignage de Patrick Hachi. Et il dit « Amadou était Amadou, personne n'osera l'égaler ». Le Nouveau Réveil lui fait un focus sur la rencontre Bédié Gbagbo samedi à Daoukro, une rencontre de haut niveau attendue de tous. Au Burkina Faso, en manchette du quotidien L'Information pour tous, on lit que l'APMP, à propos de la marche des 3 et 4 juillet du CFOP, dit que l'opposition a trahi le dialogue politique. Et de dialogue social également, on parlera très rapidement en manchette de La Nation, nous sommes au Bénin. Relations gouvernement-organisation syndicale, les dispositions pour un meilleur dialogue social. Au Cameroun, le jour ramène ses lecteurs du côté de l'Assemblée nationale, où la diaspora a présenté ses problèmes. C'était hier, 8 juillet 2021, au Palais des Congrès au cours d'une séance de travail entre les Camerounais vivant à l'étranger et le réseau présidé par l'honorable Louis-Henri Ngancha. Élevage, le spectre de la peste porcine plane sur le Cameroun, c'est ce qu'apprend le quotidien Émergence qui poursuit en disant que certains indices font craindre le retour de cette maladie dans les bassins de production. Cameroun Tribune à présent, Parlement-Gouvernement, le débat était chaud, apprend le journal. Outre le vote des lois et le débat d'orientation budgétaire, la session ordinaire qui a pris fin mercredi dernier a surtout été marquée par de nombreuses séances plénières spéciales très animées qui ont permis aux parlementaires d'interpeller directement le gouvernement sur des sujets brûlants touchant au vécu quotidien des populations dans les villes et les villages. Et enfin, nous allons atterrir du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin qui évoque l'impulsion du Maroc pour immuniser le Parlement panafricain contre les manœuvres servant des agendas politiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.